Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer la pequeña introducción en español. La presentación estará en francés. Obviamente es más bien para nuestros seguidores franceses que necesitan su visa y su residencia para laborar o invertir aquí en la República Dominicana. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, la presentación, como mencionaba, del tema será realizada por Elisa Hidalgo, que es la responsable, la encargada de la visa en el Consulado Dominicano en Francia, e Iván Pérez Mella, que es miembro del Comité Legal de la Cámara de Comercio, que tiene larga experiencia en multinacionales francesas instaladas aquí. Entonces, tiene experiencia en todos esos trámites consulares, ¿no? Para estar al día en la República Dominicana. Es sumamente importante ahora tener su documentación en la República Dominicana porque facilita todos los procesos administrativos, ¿no? Y públicos y privados, solamente para abrir una cuenta bancaria, etc. Ok. Entonces, vamos a empezar. Dejo la palabra a Elisa. Bonjour, Elisa. Attends, je te remets le micro. Voilà, parfait. Merci. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux pour ce webinaire sur l'obtention des visas et des résidences pour s'installer en République dominicaine. Tout d'abord, nous tenons à remercier à M. Thomas Plisson pour nous permettre d'utiliser cet espace pour ce webinaire. Nous sommes reconnaissants de le soutien de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-dominicaine dans l'organisation de cet événement, ainsi que M. Iván Pérez Mella, avocat, qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, allons droit au but. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire d'introduire notre pays. J'espère que vous êtes tous tombés amoureux de notre pays et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Parce que vous rêvez tous de vivre en République dominicaine et de tout ce que notre pays a à vous offrir. Je suis ici en tant que représentant du Consulat général de la République dominicaine à Paris, ce qui est une institution publique qui dépend directement du ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine. Et nous sommes là pour offrir une assistance aux étrangers qui ont besoin de nos services. Nous pouvons vous aider à obtenir un visa, à légaliser des documents, à répondre à des questions juridiques et à fournir des informations touristiques. Notre objectif est d'offrir des services de haute qualité pour répondre aux besoins de tous les étrangers qui visitent la République dominicaine. De plus, notre consulat offre également des services pour les ressortissants dominicains résidant en France, tels que l'assistance consulaire, la légalisation des documents et l'émission de passeports. Nous sommes là pour les aider et accompagner nos concitoyens dans leurs démarches administratives et les informer sur leurs droits en tant que citoyens dominicains à l'étranger. Au fil de ces dernières années, notre consulat a connu de nombreuses évolutions au sein de cette administration. Nous avons progressivement mis en place des technologies de pointe pour améliorer la qualité de nos services, notamment en matière de traitement des données et de communication avec nos usagers. Nous pouvons nous faire partie de notre déménagement. J'espère que d'entre vous, il y a des personnes qui connaissent déjà notre nouveau bureau, qui est plus accessible et dont les installations sont plus modernes. Nous avons lancé aussi notre site Internet pour que vous puissiez être informés de tous les services qu'offrent les consulats. Et nous sommes engagés à vous fournir un service de qualité et nous comprenons à quel point il est important pour vous de rester informés sur l'état de votre dossier. Que ce soit par courrier électronique, par téléphone ou par courrier postal, nous resterons en contact avec vous pour vous informer de tout développement important concernant votre demande. De plus, nous avons organisé de nombreuses activités culturelles et éducatives pour promouvoir la coopération entre les pays et pour renforcer les liens entre les communautés. ¿Sí? Excuse-moi, Elisa. Je vais diffuser le lien du site web du consulat à Paris. Parce que c'est une petite révolution. En préparant le webinaire, c'est vrai que moi, quelques années maintenant que je suis à jour, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si on avait eu un peu cet outil-là, ça aurait été beaucoup plus
plus facile pour nous de savoir en fait toute la documentation. Vous avez vraiment tous les services. Y de hecho lo puedo decir también en español, porque todos los servicios a los dominicanos que lo necesitan en Francia y de français pour les visas et de l'information pour résider finalement en République dominicaine, pour venir vivre. Donc je vais le diffuser dans le chat hein, pour tout le monde, si vous voulez le consulter, et puis diffuser aussi l'information. Hein, finalement, je pense que c'est. Oui, je vais vous montrer tout à l'heure comment accéder au site et voilà. où trouver les informations qui vous concernent. Parfait. Merci Lisa, je te laisse la parole. Excuse-moi. Merci, c'est parfait. Et aujourd'hui, notre consulat est plus proche que jamais de nos citoyens et plus efficace que jamais dans la réalisation de sa mission. Nous continuons à nous adapter et à innover pour offrir les meilleurs services possibles à nos ressortissants et aux étrangers qui ont besoin de nos services. Alors, savez-vous exactement ce qu'est un visa? C'est un document délivré par les autorités d'un pays tiers qui permettra à un ressortissant étranger d'entrer sur le territoire. Le visa peut prendre la forme d'un autocollant ou d'un tampon à poser dans le passeport du voyageur ou d'un document électronique délivré en ligne. Pour la République dominicaine, il s'agit d'un autocollant à poser sur le passeport du titulaire, comme vous pouvez le voir sur cette photo. La République dominicaine offre des types de résidences qui vous permettent de vous installer dans les pays. Ce sont les visas de résidence qui vous permettent d'être en République dominicaine en qualité de résident permanent ou temporaire. Et il y a les visas de travail. Les visas de travail vous permettent de vivre en République dominicaine dans le cadre d'une activité professionnelle et pour une période déterminée. Continuons avec votre demande de visa. L'obtention d'un visa peut impliquer la soumission de documents tels que des passeports, des photos d'identité, des billets d'avion, des preuves d'hébergement et des ressources financières. La première étape consiste à comprendre les exigences spécifiques de votre type de visa. Chaque type de visa peut avoir des exigences différentes et des documents différents à fournir. Donc, il est important de vous renseigner sur les exigences exactes. Et bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parlons de ces différentes étapes impliquées dans une demande de visa. Il faut, premièrement, identifier le type de visa qui correspond par rapport à votre profil. Parce qu'on ne peut pas demander un visa pour laquelle nous ne remplissons pas les critères d'éligibilité. Deuxièmement, il faut vérifier la documentation requise et vérifier bien la date de validité et de péremption de nos documents d'identité. Une fois que vous rassemblez tous les documents requis, vous devez déposer votre demande au sein de notre consulat. Et une fois la demande déposée, vous devez attendre le délai de traitement. Cela peut prendre pour ce type de visa à peu près 3 semaines. Peu importe le type de visa que vous demandez, soit un visa de résidence ou un visa de travail, il y a une documentation commune requise. Il s'agit des documents qui appartiennent à 4 catégories. Il y a des documents personnels ou d'identité, tels que les passeports, la carte nationale d'identité, l'acte de naissance, de mariage, si nécessaire, les casiers judiciaires et les certificats médicaux. Il y a des documents administratifs, il y a des documents financiers, qu'il s'agit du document de l'entreprise, de vous-même, de votre conjoint ou de votre garant ou d'une société. Il y a aussi des documents divers. Nous souhaitons faire le point sur l'importance des documents d'identité pour toute demande de services ou procédures officielles auprès des autorités dominicaines. Il est impératif de présenter des passeports et des cartes d'identité en conformité avec les spécifications de validité requises. Nous vous recommandons de vérifier la date d'expiration de vos documents d'identité avant de commencer toute demande ou démarche au sein de notre consulat, afin de garantir que les documents présentés seront acceptés et conformes aux exigences. En République dominicaine, il est important de noter que l'extension de la validité des cartes d'identité n'est pas reconnue. Il est donc impératif de renouveler votre carte d'identité avant sa date d'expiration pour éviter toute complication inutile dans votre demande de visa. Est-ce que c'est clair? Oui, ça, je pense que c'est important de le mentionner. Puisqu'en France, en fait, on renouvelle rarement nos cartes d'identité, surtout si on a un passeport à jour. Et pour revenir sur le délai, quand tu dis 3 semaines pour l'obtention d'un visa, c'est bien à partir du moment où le dossier a été déposé, validé par le consulat. Complet au consulat, oui. Parfait. Merci.
Ici, vous savez, le formulaire type 509 pour les demandes de visa, ce formulaire doit être rempli par tous les postulants au service au visa. Et il s'agit d'un formulaire, ce formulaire vous demandera vos données personnelles ainsi que les motifs de voyage. Il y a des documents, si vous regardez la liste, il y a des documents qui doivent être légalisés, soit par une apostille ou par l'ordre des médecins. Il est important de savoir que les documents qui sont délivrés par la France doivent être apostillés par les autorités françaises. Un document qui est délivré par les États-Unis doit être apostillé par l'administration américaine, parce qu'un document doit être apostillé par les autorités du pays d'émission de celui. En France, vous pouvez consulter le site Internet du service public et avec votre code postal, vous tapez et il va vous renseigner par rapport au lieu où demander l'apostille. Et le certificat médical doit être aussi revêtu du cachet de l'ordre des médecins qui va authentifier la signature de ces médecins qui vous a fait le certificat. Ces documents doivent aussi être traduits à l'espagnol, qui est la langue officielle de la République dominicaine. Pour traduire vos documents, vous pouvez profiter de nos services de traduction afin de que vous puissiez avoir la certitude que vos traductions seront acceptées par toute autorité compétente. Ou vous pouvez également faire appel au service d'un traducteur assermenté en France ou en République dominicaine. Lors du dépôt des dossiers, vous allez recevoir une notification si votre dossier est incomplet ou complet. Si c'est incomplet, vous allez recevoir un récépissé de cette forme où il est marqué qu'il est incomplet et qui est rouge. Sur ce document, vous allez trouver les détails sur ce qui manque sur votre dossier. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'une personne qui a demandé un visa de résidence. Cette personne, elle a demandé aussi des services de traduction. Et ici, vous pouvez voir qu'il manquait le passeport, la carte nationale d'identité et d'autres documents. Et ce document ne veut pas dire que votre demande est refusée. C'est plutôt une extension du délai de dépôt. Nous vous recommandons de compléter vos dossiers. Ouais. Elisa, pardon, c'est bien de préciser que c'est surtout une formalité administrative, en fait. Oui. Le visa pour la République dominicaine. Donc, et comme ça a été mentionné au début, c'est de savoir finalement, administrativement, dans quelle catégorie on rentre, selon si on est employé PIE, on en a parlé dans la préparation du webinaire, donc ça c'est un statut un peu spécial, travailleur local, expatrié, investisseur, etc. Mais c'est ça. C'est vraiment dans cette formalité administrative, ce sont des documents qui sont différents, qui sont exigés par le consulat dominicain à Paris, mais qui sont exigés, ce sont les mêmes documentations. Ce n'est pas une spécificité du consulat à Paris. N'importe quel autre consulat, il y a aussi cette documentation qui est exigée par le ministère des Affaires étrangères dominicain. Au même titre que nous, à l'inverse, sur la France vers la République dominicaine. Voilà, c'est juste ça comme commentaire. Merci. Merci. Il faut que vous sachiez que si vous venez chez nous et vous souhaitez déposer votre dossier et le dossier est incomplet, nous n'allons pas le recevoir parce qu'on ne peut pas traiter votre demande. Donc, c'est que si vous envoyez votre dossier par courrier postal, que vous allez recevoir ces documents. Il est impératif de déposer le dossier complet pour que l'on puisse traiter votre demande. Une fois votre dossier est complet, vous allez recevoir un récépissé et se forme d'une facture correspondant aux frais de traitement de votre demande. Là, vous allez pouvoir voir aussi les délais de traitement approximatifs parce que parfois, ça pourrait prendre des mois, parfois c'est plus, ça dépend. Alors, parlons des visas de résidence. Ce type de visa vous permet de rester dans notre pays pour une période prolongée en tant que résident temporaire ou permanent. Vous avez les mêmes droits vous avez le droit de vivre et travailler dans les pays sans il n'y a pas de restrictions. Il y a le visa des retraités qui est destiné aux personnes qui souhaitent passer leur retraite en République dominicaine et qui ont des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins. Le montant minimum pour postuler à ce type de visa est de $1 500 ou son équivalent dans la monnaie de ces revenus. Les revenus peuvent être €1 ou $1 ou dans une autre monnaie, peu importe, mais il doit être l'équivalent à $1 500. S'il y a des personnes à charge,
il faut compter un montant supplémentaire de $500 pour chacun et vous pouvez faire votre demande de visa 3 mois après avoir perçu votre retraite. En plus des documents précédemment présentés, il faut aussi déposer l'attestation de retraite qui doit être apostillée et traduite aussi. C'est le document, bien sûr, qui certifie que vous avez pris votre retraite. Il faut présenter les relevés des comptes bancaires où on peut percevoir les revenus de votre retraite. Et dans les cas des personnes à charge, il faut présenter les actes d'état civil qui justifient les liens de filiation. Deuxièmement, nous avons le visa de regroupement familial qui est destiné aux membres de la famille proche d'un ressortissant étranger qui est déjà établi dans le pays ou un ressortissant dominicain qui souhaite rejoindre son conjoint en République dominicaine. Vous pouvez postuler à cette demande de visa si vous êtes marié avec un ressortissant dominicain, parce qu'il faut présenter l'acte de mariage dominicain. Vous pouvez aussi rejoindre votre famille si quelqu'un de votre famille est en résidence permanente. Les dépendants doivent aussi déposer une demande de visa de regroupement familial. Et il faut tenir en compte qu'en République dominicaine, le concubinage n'est pas reconnu, sauf s'il y a des enfants en commun. Quand tu dis le concubinage, le PACS, c'est considéré comment? Alors, les PACS, ça pourrait être considéré seulement si c'est entre le français. Mais les PACS entre une personne dominicaine et un ressortissant français, ça n'est pas reconnu de par la République dominicaine. D'accord. Parfait. Concubinage ou union libre. Pour postuler à ce type de visa, il faut présenter l'acte de mariage délivré par la Junta centrale électorale, qui est le bureau d'état civil en République dominicaine. Ça veut dire que le mariage doit être inscrit auprès de la Junta centrale électorale, parce que nous n'acceptons pas d'acte de mariage française. Il faut fournir une lettre de garantie qui doit être souscrite par les conjoints. Il faut aussi le document d'appui, soit le document d'identité du conjoint et le document de solvabilité financière du conjoint. Troisièmement, nous avons le visa de rentier qui est destiné à toute personne qui tire un revenu de façon passive et de ses investissements ou de ses actifs financiers sans être obligé à travailler. Le montant minimum pour postuler à ce type de visa, c'est de $2,000 mensuels ou son équivalent dans la monnaie de ses revenus. En cas de personnes à charge, il faut aussi compter un montant supplémentaire de $500 pour chacun. Et le type de ces revenus peut être généré par des sources telles que des rentes, dividendes ou des investissements immobiliers tant qu'ils sont perçus en dehors de la République dominicaine. Les documents d'appui pour ce type de visa sont les justificatifs d'investissement, tels que des titres de propriété, des certificats des institutions financières et d'autres, les relevés de comptes bancaires. Et dans les cas de personnes à charge, il va falloir aussi présenter les actes d'état civil qui prouvent les liens de filiation. Dernièrement, pour les visas de résidence, nous avons le visa d'investisseur qui est destiné à tout étranger qui souhaite investir dans un projet commercial en République dominicaine. Le montant minimum de cet investissement doit être de $200,000. Cet investissement peut être fait dans n'importe quel secteur d'activité, tel que le tourisme, l'industrie, la construction, l'énergie renouvelable, tout est compris. Et c'est juste pour les personnes qui ont déjà fait un investissement qui peut le prouver. Ce n'est pas pour les personnes qui ont un projet, qui envisagent de faire un projet en République dominicaine et pour improviser qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est déjà quelqu'un qui peut le prouver qu'il a déjà fait. Les documents d'appui pour ce type de visa, ce sont l'attestation d'investissement délivrée par les autorités dominicaines. Ça dépend des types d'investissements que vous avez fait là-bas, mais dans la plupart des cas, c'est délivré par Pro Dominicana. Et les documents d'identification de l'entreprise, ça veut dire les documents de matriculation, c'est l'équivalent de l'extrait CABIS en République dominicaine, les documents fiscaux ou tout autre document qui permet d'identifier et vérifier la légitimité de cette société. Et il y a aussi la lettre de garantie qui, dans ces cas, est souscrite par un associé ou un avocat. Une fois que vous avez déposé votre demande et vous avez une réponse positive et vous avez reçu votre visa, il faut compter que la durée de validité d'un visa de résidence est de 60 jours à partir de sa date de délivrance. Et ça vous permet d'entrer en République dominicaine une seule fois.
Une fois en République dominicaine, vous devez déposer votre demande de carte de résident auprès des bureaux d'immigration avant la date de péremption de votre visa. Donc, c'est un délai très court. Et nous vous conseillons fortement d'acheter des billets d'avion ou de faire d'autres projets de voyage avant d'avoir reçu votre visa. Parfois, ça peut prendre plus de temps. Donc, vous devez nous fournir un itinéraire, mais jamais acheter des billets non échangeables. Alors, oui. Ouais, j'ai une petite question sur ce que je vois un peu ce qu'on nous a fait dans le petit module de questions-réponses. Ce que tu as montré tout à l'heure sur la plateforme pour savoir si le dossier est valide ou pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire à distance? C'est-à-dire que c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. On va le dire, pas mon histoire personnelle, mais c'est parce qu'elle est d'un autre temps. Ça fait bien longtemps que je suis arrivé en République dominicaine. Mais des gens qui sont déjà en République dominicaine, parfois qui doivent changer de statut migratoire. Du coup, est-ce qu'ils peuvent faire les démarches, déposer cette documentation en ligne sur votre site, arriver en France, déposer son passeport, et ensuite, en termes de délai, bon, c'est ce que tu es en train de mentionner, quoi. On les connaît. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, pour l'instant, il n'est pas possible de nous envoyer les demandes de visa par courriel électronique. Okay. Il faut nous envoyer les demandes de visa par courrier postal. Okay, si vous êtes en République dominicaine, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser les services de FedEx, DHL, peu importe les services que vous préférez. Mais nous n'avons pas un dispositif mis en place, pas encore, pour recevoir les demandes de visa par mail ou par notre site Internet. Ok, d'accord. C'est pas comme ensuite la prochaine étape de migration où on met les documents en ligne. D'accord. Donc, vous recevez manuellement, vous les intégrez sur votre plateforme finalement, on reçoit une notification si c'est complet ou pas complet, ou même si on y va en présentiel, je pense qu'on sait déjà assez rapidement. Voilà, c'était juste ma question pour répondre à certaines interrogations. Merci. Alors, nous commençons avec les visas d'affaires ou de travail NMA. Et en parenthèse, c'est les codes que vous allez trouver sur votre visa. Et ce type de visa vous permettra de travailler dans notre pays pour une période déterminée. Je vais vous présenter des types de visas de travail. Ça, c'est le visa de travail avec un contrat local qui est destiné aux ressortissants étrangers embauchés par une société ou un employeur dans le cadre d'un contrat de travail régi par les lois de la République dominicaine. Une entreprise privée de la République dominicaine peut vous embaucher à condition de respecter toutes les réglementations relatives à l'emploi des personnels étrangers et d'accepter ainsi de réglementer votre emploi et votre résidence en République dominicaine. Il y a aussi des associations qui embauchent des étrangers. C'est le cas, par exemple, avec les lycées français ou l'école française à Las Terrenas, qui sont des associations. C'est le même type de visa que vous devez demander dans ces cas. Ce type de visa n'est pas destiné aux personnes qui n'ont pas un contrat de travail en République dominicaine. Une promesse d'embauche n'est pas un contrat de travail. Ou si vous envisagez d'y aller pour trouver une activité, ce type de visa ne pourra pas vous être délivré. Pour ce type de visa, il faut présenter l'attestation du ministère du Travail en République dominicaine. Il faut aussi présenter les documents d'identification de l'entreprise, la lettre de garantie, ainsi que les documents joints pour la lettre de garantie, tels que la solvabilité financière de l'entreprise. Il y a aussi le visa de travail multinational qui est très populaire. Ce type de visa est destiné à toute personne ayant un contrat de travail ici en France ou dans le siège d'une société en dehors de la République dominicaine et qui est envoyée en République dominicaine pour une mission spécifique. Sera peut-être d'1 an ou maximum 3 ans. Et votre salaire est perçu dans le pays d'origine. Et ce type de visa, c'est aussi destiné aux personnes qui participent au programme proposé par Business France. Pour ce type de visa, il faut présenter la... J'en profite sur le programme VIE. En plus, il y a une réunion cet après-midi sur le sujet. Donc, ce sont des volontariats internationaux en entreprise. Donc, c'est un programme qui est géré par Business France, à l'époque UbiFrance, donc c'est assez vieux, qui permet aux jeunes diplômés de faciliter l'intégration professionnelle aux jeunes diplômés. Donc, les sociétés françaises installées à l'international peuvent en bénéficier. Et depuis l'année dernière, les entrepreneurs français de l'étranger également.
donc des sociétés de Français de droit dominicain, des sociétés dominicaines qui sont gérées par des Français et qui ont un lien avec la France, en fait, qui font la promotion des services, de produits français dans les pays d'origine, là, pour nous, c'est la République dominicaine, vous avez la possibilité d'être éligible. Donc ça, vous êtes éligible à travers la Chambre de commerce franco-dominicaine. S'il y a des gens qui s'en intéressent, qui pensaient ne pas être éligibles au VIE et qu'aujourd'hui, c'est un système qui s'étend. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ça fonctionne assez bien. Les VIE à travers des EFE, donc entrepreneurs français de l'étranger, il va y en avoir 7, je pense, en République dominicaine. Donc, ils travaillent, beaucoup d'entre eux sont sur le métro et téléphérique. Donc voilà, je voulais le mentionner. Et en termes d'obtention de visa, c'est vrai que c'était chaotique les dernières années et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, autant pour l'État dominicain et pour Business France, de savoir la documentation que ces jeunes ont besoin pour le consulat recevoir ces demandes-là. Donc, ce sont pas de contrat de travail, hein, oui, c'est un engagement avec l'État français. C'est le nouveau service militaire, le service social pour la France. Voilà, je voulais préciser. Merci, Elisa. Merci. Et ce type de visa multinational ou transnational nécessite les documents d'appui suivants. La copie du contrat de travail dans le siège de cette société, l'accord de mobilité qui doit être signé par vous et votre employeur, soit ici. Par exemple, il y a des cas de Total qui envoient beaucoup d'employeurs en République dominicaine. Nous avons besoin de ces documents aussi. Et la lettre de garantie et d'accueil signée et rédigée par la société d'accueil en République dominicaine. Pour l'instant, ce sont les deux types de visas que nous allons vous présenter aujourd'hui, les deux types de visas de travail, parce qu'il y a aussi d'autres qui sont des moins populaires. Il y a aussi le type de visa NM, mais cela ne vous permet pas de régulariser votre situation en République dominicaine. Pour les visas d'affaires ou de travail, il faut compter que la validité de ce type de visa est de 1 an et permet à son titulaire d'entrer en République dominicaine plusieurs fois dans l'année. Vous avez aussi l'obligation de demander la carte de résidence en République dominicaine dans un délai de 30 jours après votre arrivée en République dominicaine. Ça, c'est bien de le dire, parce que je m'étais fait surprendre. Donc, vous avez un visa de 3 mois et vous avez 1 mois pour déposer toute la documentation à la Direction générale de l'immigration. Et c'est bien en fait de le faire assez rapidement parce que vous avez toujours des pièces que vous avez déposées pour le dossier visa qui restent valides pour la Direction générale de l'immigration. Parce que par exemple, les actes de naissance, il y a des documents qui sont un peu compliqués à obtenir pour des Français qui sont déjà à l'étranger. Une fois que les dates sont échues, elles sont échues. L'immigration n'accepte pas. Alors ici, nous allons vous laisser quelques conseils pour déposer votre demande correctement et pour qu'elle demande de visa aussi, c'est quelque chose de très sérieux pour vous, pour tous. Et donc, il faut vous préparer en avance. Ici, au consulat, les demandes de visa, une fois complètes, ça se prend à peu près 3 semaines, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il faut compter aussi qu'il y a des procédures en avance avant le dépôt de votre dossier que vous devez faire auprès de l'administration française. La délivrance des documents d'état civil, les apostilles, vous devez les faire en avance. Vous devez être honnête. Parce que si vous fournissez des informations erronées ou inconsistantes, cela peut entraîner le refus de votre visa. Il y a des cas où ça arrive et ça complique les choses tellement parce que nous lisons les documents et la République dominicaine aussi, là-bas, ils lisent les documents et tous les documents sont obligatoires. Sinon, on ne demandera pas les documents qui sont sur les listes que nous avons mis sur notre site. Et il faut être patient. Nous savons que le processus de demande de visa peut prendre du temps. Alors, évitez de prendre des décisions hâtives comme l'achat des billets d'avion non remboursables avant d'avoir reçu votre visa. D'ailleurs, si je peux ajouter un commentaire, c'est patient sur tout le processus. Parce
que là, on parle de la démarche visa une fois que vous déposez votre dossier au consulat à Paris, et vous avez toute la démarche administrative française, les extraits d'actes de naissance, casier judiciaire, etc. Ça prend un peu de temps, quoi. Donc, faut en tenir compte, hein, dans sa demande. Lorsque vous avez, parce que la carte d'identité périmée qui est exigée malgré un passeport valide, bon, des délais pour faire une carte d'identité en France, selon les communes, ça peut être très long. Ça peut être plusieurs mois d'ailleurs. Donc, bien anticiper, bien prendre ça en compte. Et ça, sur ces démarches-là, le consulat à Paris, dominicain à Paris, n'intervient pas. C'est pas responsable en fait, de ces délais-là. Et vraiment qu'une fois, vous avez tous les documents éligibles déposés. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment accéder à notre site pour que tout le monde puisse accéder aux listes des formalités pour les demandes de visa. Parce que plusieurs questions là-dessus. on n'a pas le temps de voir tout en détail, mais tout est bien marqué là, les formulaires, le temps que tu te connectes, alors on a plusieurs questions. Par exemple, pour le VI, quel type de visa faut-il demander dans le cas d'un VI de 2 ans? Je pourrais répondre, en fait. Parce qu'après, ce sont des résidences. En fait, ce qui se passe sur des contrats assez courts, Elisa, et ça, Ivan peut peut-être aussi répondre, c'est comment ça se passe. Donc, ce sont des contrats de travail, des contrats d'engagement de 2 ans. Donc, bon, sur la première demande de visa, on a bien compris, mais est-ce qu'il est possible pour eux de continuer sur un visa pendant ces 2 ans ou doivent passer d'un visa à une résidence, malgré le temps limité? Oui, il est obligatoire de passer d'un visa à une résidence. Une fois que vous avez un visa de travail en aimant ou un visa RS, vous avez l'obligation de passer par le Bureau général d'immigration. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir un visa sur cette durée-là. J'ai une autre question aussi sur les visas de retraités. Ou ça, peut-être qu'Ivan répondra, tu me diras si tu réponds tout à l'heure ou pas. Sur l'importation des biens personnels. En fait, selon les types de visas, on a la possibilité d'importer de son déménagement, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un délai pour l'importation? C'est-à-dire que lorsqu'on est déjà installé ici depuis quelques années et qu'on a quand même le visa de retraité, ou auparavant, on avait un visa différent, est-ce qu'on a un délai? On a un droit avec un visa? Est-ce que c'est régi par un délai particulier? Comment ça se passe? Alors, pour bénéficier de de tous les avantages que vous avez en tant que résidente en République dominicaine, nous vous conseillons de prendre contact avec la Direction générale des douanes. Ici, au notre consulat, même si nous connaissons les informations que vous pouvez bénéficier de ça, et ce n'est pas une démarche qui se passe chez nous, donc il vaut mieux prendre des contacts directement avec eux. D'accord. Des douanes, pardon, pas des migrations. Oui, les douanes. Bon, continuons. On a plein de questions. Hein. Mais vas-y, continue. Je vais vous montrer tout de suite comment accéder à notre site. Là, vous pouvez choisir la langue, soit en français ou en espagnol. Tout est en français et en espagnol. Vous savez les étapes du processus et sur chaque type de visa, vous savez les profils du demandeur. Par exemple, vous pouvez regarder là à qui est destiné les visas d'affaires multinationales et transnationales. Et une fois vous cliquez dessus, sur les liens, vous pouvez trouver toutes les formalités, la liste complète des documents, ainsi que les frais à payer, les modalités de dépôt, tout ce qui est nécessaire pour déposer votre demande de façon correcte et complète. Alors,
Et en conclusion, déposer une demande de visa pour la République dominicaine n'est pas aussi compliqué que cela peut sembler au premier abord. En tant que Dominicains, nous avons l'habitude de demander des visas pour aller partout. Nous savons que ce n'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude de faire et nous souhaitons que nous sommes à l'écoute pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans le processus de demande de visa. N'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de frais à payer pour nous appeler ou pour nous écrire un mail. Il est aussi très important de noter que rester en République dominicaine en situation irrégulière est plus compliqué et peut entraîner des conséquences juridiques. Ouais. Nous encourageons vivement toute personne en République dominicaine à régulariser sa situation et à respecter la loi et la réglementation du pays. Et nous espérons que cette présentation vous a fourni des informations utiles et je suis là à l'écoute pour les autres questions. Oui, oui, et puis surtout une fois que si vous êtes en République dominicaine, pour vous régulariser, de toute façon, le passage obligé, c'est la France. Hein. Pour retourner en France, pour faire une demande de visa et puis re-rentrer, faire une demande de résidence selon le statut. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions. J'ai vu que sur les appels, donc pour les gens, pour joindre le consulat, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 10h à 16h. Vous pouvez trouver ici nos coordonnées. Donc, si vous appelez à 8h ou 9h et que personne ne répond et que ça vous agace, c'est normal parce qu'ils ouvrent à 10h. Vous allez tomber sur la messagerie voilà. Ou les serveurs vocaux interactifs. Donc, OK, non, très bien, là, les choses sont claires. Nous sommes toujours disponibles par mail et nous répondons à peu près dans les 24 heures qui suivent. Okay. Je vais répondre aussi à une question. Il y a plusieurs questions sur le même sujet, qui a moins trait à l'aspect visa. C'est sur des Français qui recherchent des emplois en République dominicaine. Il n'y a pas de visa de rechercheur d'emploi pour la République dominicaine. Je réponds en tant qu'employeur. Je recrute régulièrement. D'ailleurs, c'est aussi des visas stagiaires, on n'a pas mis, mais ça c'est possible. Et c'est vrai que sur la recherche d'emploi, vous pouvez retrouver avec des difficultés ou des employeurs qui vont vous exiger d'être à jour de votre documentation, d'accord, pour pouvoir travailler pour eux. Et vous avez besoin d'être embauché pour pouvoir faire une demande. C'est un peu ce jeu-là. Bon, après, lorsque c'est fait en bonne intelligence, il n'y a pas de souci particulier. Mais sachez que si vous êtes déjà en République dominicaine et que vous n'avez pas de papier à jour, l'entreprise, normalement, ne peut pas vous proposer un contrat de travail sur votre absence, en absence de statut migratoire, puisqu'elle doit vous déclarer au ministère du Travail, et le ministère du Travail exige d'être à jour de sa documentation. Donc ça, je le mentionne parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé ces questions-là, ce qui ne fait pas impossible de rechercher de l'emploi en République dominicaine. Et sachez qu'il y a des conditions, en tout cas pour vous, migratoires. Il y en a également pour l'employeur. Et il y en a une aussi qui est importante, c'est qu'il y a des quotas qui sont réservés à de l'emploi local, dominicain, 80%, et 20% de masse salariale étrangère. Donc, ça aussi. Donc, parfois, les entreprises peuvent se retrouver bloquées vis-à-vis de ça lorsqu'elles ont déjà des étrangers au sein de leur structure. Voilà, c'est juste un petit commentaire. Merci. Alors, je vous laisse ici nos coordonnées. Et si vous savez, votre portable est avec vous, vous pouvez aller directement sur votre portable sur notre site pour trouver les formalités pour tous les visas et autres services que nous offrons ici au consulat. Merci. Okay. Je profite, je suis en train de voir, parce qu'on a une vingtaine de questions. Pour le dédouanement, il faut s'adresser à la Direction générale des douanes. Ce ne sont pas des démarches qui sont effectuées par le consulat. Savoir si vous êtes éligible en termes de délai, de montant, etc. Donc, pardon?
Je vois qu'il y a des personnes qui ont des situations particulières. Oui, Je ça aussi. recommande à toutes ces personnes de nous envoyer un mail parce que chaque type de visa, c'est cas par cas. Peut-être il y a un visa qui vous convient le mieux par rapport à d'autres types de visas que vous croyez. Si peut-être vous pouvez demander de type de visa, mais il y a un type de visa qui est plus simple que l'autre. Donc, s'il y a des cas particuliers, je les invite à nous écrire un mail directement. Oui, oui, bah, surtout sur le visa de rentier avec les gens qui ont des revenus immobiliers en fait de France. C'est ça, c'est plutôt voilà. Ok. Alors oui, il y a plein de questions, mais c'est pareil, il y a plein de questions qui sont liées au DAN. Je vois l'importation d'un véhicule de 21 ans. Bon, alors c'est faisable si c'est un véhicule de collection. Donc, il faut une accréditation à travers des associations. En fait, ce sont des questions qu'on a fréquemment. On y répond parce que J'ai un truc c'est intéressant, mais c'est surtout que l'importation des véhicules, alors je ne sais plus si c'est 7 ou 5 ans maintenant, de plus de 7 ou 5 ans est interdite en République dominicaine pour accentuer une espèce de rénovation du parc automobile qui était, bon, il y a quelques années, un peu vieillissant, vieillissant tout court d'ailleurs. Donc, c'est ça hein, la contrainte. Hein. C'est pas, et cette contrainte d'importateur de véhicules dans le cadre d'un déménagement ou autre doit être la même. Parce que, donc voilà, ça je voulais y répondre. Il y a une question très intéressante. Vas-y. Concernant les certificats médicaux établis par un médecin dominicain, pouvez-vous expliquer comment les légaliser? Alors, si vous êtes déjà en République dominicaine et vous avez besoin vous avez besoin de régulariser votre statut et vous allez envoyer votre demande par courrier postal, sachez que ces médecins doivent être reconnus par l'Ordre des médecins en France. Ouais. Vous ne pouvez pas fournir un certificat médical dominicain pour déposer votre demande. Ouais. Bon, je ne sais pas si tu as vu, Elisa, on a un public qui est quand même déjà installé en République dominicaine et qui n'est pas à jour. Parce que je vois là, il y a d'autres questions à savoir est-ce que je peux faire mon visa depuis la République dominicaine. Donc, bah, moi, j'ai vécu cette situation-là. Hein. Ça fait 20 ans que je suis ici et au moment de me régulariser, il y a une dizaine d'années, bon, il y a plus de 10 ans maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu ces difficultés-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documents de l'administration française qu'on n'arrive pas à obtenir en République dominicaine. Donc, de toute façon, c'est vrai que ça implique quand même un retour en France pour essayer de réunir toutes ces documentations. Après, ça n'empêche pas de faire aussi une partie de ce que l'ambassade peut donner aujourd'hui, maintenant, tant changer aussi, hein, ils peuvent octroyer des documentations. Et les certifiés médicaux, ils ont à l'ambassade, ils ont l'ambassade de France, hein, avec le consulat français, référence des médecins, donc il y a une médecin française en République dominicaine qui doit être éligible hein, sur la certificat médical. Enfin, le certificat médical pour la demande de visa, le montage du dossier, c'est vraiment une formalité. Vous allez voir n'importe quel médecin en France, c'est un check-up. Hein. C'est pas la visite médicale qu'on a. Non, c'est un check-up. C'est une consultation, quoi. C'est pas la visite médicale. Il n'y a pas de test laboratoire comme on vous l'exige sur la résidence. Donc, mais oui, vous pouvez faire une partie des démarches en République dominicaine, sur ce qui est facile d'obtenir ici auprès du consulat français. Après, c'est sûr que de toute façon, ça implique forcément des déplacements ou des échanges, comme Elisa l'a dit, avec FedEx, DHL ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, il est obligatoire de se déplacer en France pour les retraits de visa. On ne peut pas vous envoyer un visa par courrier postal. En plus, le visa doit être validé par les tampons d'entrée en République dominicaine parce que sinon, la Direction générale des migrations ne l'acceptera pas. Ouais. Alors, pour info, je vois aussi un autre commentaire. Moi, je ne travaille pas du tout au consulat dominicain à Paris. Je suis directeur de la Chambre de commerce franco-dominicaine. Donc, vous pouvez nous appeler. Nous, on accompagne des sociétés françaises sur le marché dominicain. J'aurais quelqu'un qui veut me contacter. Mais c'est pour les affaires consulaires, non. Donc, c'est appeler le consulat. Et aussi, Elisa, en termes de cartographie. Donc, à quel consulat, si j'habite à Montpellier, si j'habite à Pointe-à-Pitre, Fort-de-France ou à Lille ou à Nantes, où dois-je m'adresser? Systématiquement au consulat à Paris? Est-ce que vous avez des consuls honoraires, des consuls régionaux? Comment ça se passe?
Alors, en France, nous avons 3 consulats en territoire français. Il y a les consulats à Guadeloupe pour les dom-toms. Et en France métropolitaine, nous avons les consulats à Paris et dans la juridiction et le Nord, à peu près. Je vais vous préciser les communes. Et il y a aussi les consulats à Marseille. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes en France, vous pouvez déposer votre demande dans n'importe quel consulat. Mais il vous convient de respecter la juridiction. Parfait. Merci. Ivan, je te laisse la parole. Désolé. Je répondais à des questions sur le chat. C'est très intéressant de voir tous les différents cas que je croyais avant avoir croisé. Et donc, moi, je voulais ajouter, pour parler un peu sur le visa, qu'il faut prendre compte que, différemment aux Européens et Américains, et vous avez le privilège d'entrer dans le pays sans besoin d'un visa en tant que touriste. Donc, vous pouvez profiter d'un autre pays pendant 30 jours sans avoir besoin de demander un permis. Et même si vous voulez dépasser le temps base, vous pouvez faire une demande simple à la Direction générale de migration pour le prolonger pour 120 jours de plus. Donc, sur cette base, et si vous vous installez en République dominicaine sans faire le processus du visa, donc c'est dire qu'on commence la démarche et avec une déviation du procès, parce que le visa, on suppose que le visa est le premier droit d'entrée. Mais si vous êtes déjà ici comme touriste et vous aimez beaucoup le pays et vous êtes resté pour n'importe combien de temps, donc le conseil, c'est de commencer la démarche. Et elle est vraiment simple de passer la démarche et il faut garder que ce qui est le plus important pour moi, dans mon expérience, c'est avoir tous les documents actes de naissance, de mariage, en cas de fils ou dépendant, avoir les documents avec l'apostille traduite avec un traducteur officiel et en même temps apostiller la traduction pour garantir soit le procès dans le consulat et également dans la direction de migration dans le cas où le prolongement du séjour dans le pays dépasse 1 an. Ça, c'est un des conseils. Deuxième, le casier judiciaire, ce qui est fréquent de moi croiser, c'est que parfois, et surtout avec des expatriés dans des multinationales, c'est qu'il faut présenter le casier judiciaire du pays ou dans le pays de résidence des derniers 5 ans. Donc, si vous êtes passé 5 ans en Égypte, donc vous devez présenter, même si vous êtes à Paris déjà pour un congé ou parce que la mission a fini, vous devez présenter le casier judiciaire du pays des derniers 5 ans de résidence. Donc, ce sont des trucs que on ne peut pas prévoir tout dans la régulation, mais la règle à la base, c'est ça. Présenter le casier judiciaire pour démontrer que dans les dernières 5 années, vous n'avez pas eu problème avec la loi pénale, n'importe où. OK? Donc, en troisième lieu, il faut ajouter que pour le visa, il faut garder ou prendre en compte que le processus, la démarche ne commence pas si les documents ne sont tous dans le consulat. C'est-à-dire, si vous déposez le dossier et il est incomplet, on ne peut rien faire. Même, il pourrait se donner le cas qu'il le vérifie un peu, il peut donner un commentaire s'il manque quelque chose, mais la vraie démarche commence quand tous les documents sont complets. Parce que
au consulat à Paris, dans le cas de Paris, ou tous les consulats dans le monde, ils doivent réviser le dossier. Donc, ils soumettent le dossier à la direction centrale ici en République dominicaine, qui font la deuxième validation pour approuver le visa. Donc, si vous déposez un dossier et il manque un document, même si c'est une photo, même si c'est une lettre, quelque chose de simple, vous devez savoir que le processus ne va pas commencer lorsqu'il est complet. Donc, le délai de réponse commence le 30 jours que plus ou moins j'ai eu l'expérience d'avoir un dossier de visa complet. C'est ça. Donc, il faut prendre ça en compte. Et parfois, on commence la démarche un peu trop tard. Donc, c'est dans le cas qu'il faut annuler des billets, des voyages prolongés. Donc, il faut prendre ça en compte toujours. Une petite question pour revenir aussi, le sujet des traductions. Le consulat effectue les traductions. Parce que tous les consulats dominicains en France peuvent effectuer les traductions. Les gens sont obligés de se retourner vers des traducteurs agrégés. Non, ils ne sont pas obligés de faire la traduction avec le consulat. Vous pouvez faire la traduction avec un traducteur officiel, avec la personne qui est autorisée par l'État, peut faire des traductions légales, c'est-à-dire des traductions qui peuvent être présentées devant un tribunal. Mais il faut dire le suivant, si la traduction est faite par un traducteur dans le pays où d'où provient le document, il faut apostiller la traduction, c'est-à-dire la signature de la personne qui fait la traduction légale en tant qu'officier public pour la traduction, il faut l'apostiller. Donc, il y a 2 apostilles parfois dans certains documents. Mais si on le fait au consulat, la traduction, ce qui met un peu la pression sur le consulat parfois de compléter la traduction, mais ils sont là pour ça, toujours ravis de le faire. Vous ne devez pas faire une apostille sur ces documents parce que l'officier consulaire est déjà, on pourrait dire, un traducteur officiel en République dominicaine. Donc, cette traduction sera considérée comme si elle a été faite en République dominicaine. Bon, finalement, c'est plus avantageux de faire cette traduction avec le traducteur. On demande aussi dans le chat, alors là c'est le coût à effectuer ces formalités à travers un avocat. Mais malgré la présence d'Ivan qui est avocat, ouais. Je ne t'entends pas très bien, désolé. D'accord, pardon, je vais me rapprocher. Oui. Ça y est. On demande le coût pour effectuer les formalités par un cabinet d'avocats. Mais en soi, on n'a pas besoin d'avocat pour faire sa demande de visa, en fait. Hein. C'est une démarche administrative comme une autre. Une fois arrivé en République dominicaine, sur les démarches à migration, c'est pareil. Je veux dire, elles sont pas insurmontables. Après, c'est vrai que localement, faire appel à un avocat pour ces démarches de résidence cette fois-ci, ça permet un peu de gagner du temps en fonction des occupations des uns et des autres. Je peux mentionner mon expérience personnelle, je fais les deux. Une fois, je fais donc un appel à un avocat, parce que je n'avais pas du tout le temps de m'en occuper, quoi, dans des obligations professionnelles. Mais ça fait gonfler le prix. Hein. Ça fait bien gonfler le prix. Et surtout que je ne me souviens plus du coût du visa, mais le coût de la résidence est beaucoup plus élevé en fait que le visa. Oui, tout à fait, Thomas. Et on pourra ajouter le suivant. La résidence, on peut le faire par procuration, c'est-à-dire si vous voulez embaucher un cabinet d'avocat pour faire le processus, on peut le faire. Mais le procès n'est pas si difficile, mais quand on s'installe ou on arrive en République dominicaine, parfois,
Et la même chose m'est arrivée quand j'ai vécu en France. On n'a pas parfois le temps ou on n'a pas la tête pour commencer à déchiffrer un peu comme le procès, comme fonctionne la procédure de migration. Mais si elle est simple, le procès chez le consulat est beaucoup plus simple. Ouais, Donc, ça, c'est clair. ça dépend à la personne de décider s'il veut dédier le temps à gestir le dossier parce qu'en fait, par contre, que le consulat n'a pas, et le migration a déjà mis en place une procédure de prévalidation sur Internet. Donc, il y a un procès où on soumet tous les documents. Donc, basiquement, ce sont les mêmes documents qui ont été fournis chez le consulat. Donc, on le joint sur Internet et quelques autres documents dépendant du type de résidence, ce qui dépend aussi du type de visa, si c'est un visa de contrat de travail, si c'est un visa de résidence, etc. Et on ajoute les documents. Et donc, il y a un procès de prévalidation du dossier. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il vous informe et donc il faut jouer avec ça, de compléter le dossier, de soumettre le dossier et compléter le dossier. Et après avoir complété le dossier sur Internet, donc on paye le frais et on fait un autre examen médical ici, un autre examen médical local avec dans un endroit spécialement pour ça, spécifiquement pour cas de résidence. Et donc, avec ça, on complète le procès et on attend la date pour se rendre devant la Direction générale de migration. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, et surtout parce qu'il faut faire la queue. C'est une expérience qu'on peut le vivre par soi-même. Je crois que tu peux être témoin de ça, Thomas, le flux de personnes qu'on peut trouver parce que c'est un pays Une journée, ouais. On attend de, une journée. Ouais. de Ouais, tourisme, de mouvement de personnes de toutes les nationalités. ouais. Et c'est ça, à la base, si on veut le faire, embaucher un avocat. Ah, maintenant, je peux conseiller à notre ami associé de la Chambre, ou tous qui sont ici avec nous, que si vous embauchez un avocat, un cabinet d'avocats, et c'est pareil, même si ce n'est pas un dossier de visa ou de résidence, vous devez mettre des délais, ça, Bah, déclarer des excellent. délais. Ouais. C'était des délais où on va fournir les documents. Dans mon cas, moi, je ne reçois pas un dossier, moi, je ne reçois pas un dossier qui est incomplet. Parce que dans mon expérience, à la fin, ça se traduit dans une frustration de la personne, de l'étranger. Et donc, comme politique, si je prends un dossier de résidence, si je trouve quelque chose qui n'est pas conforme, ce qui est un des conseils principaux, je n'accepte pas le dossier. Mais il faut ajouter que même si les personnes font appel à un service, au service d'un avocat, les personnes doivent être renseignées parce que vous allez donner à cette personne tous vos données personnelles, donc il faut faire attention, vous allez lui donner votre passeport, tous vos documents d'identité, tous vos documents financiers, donc vous devez être renseigné et c'est pour cela que nous avons mis en place notre site internet et des autres outils, parce que vous soyez renseigné, même si vous utilisez un avocat, vous devez savoir ce qui entame la procédure de demande de visa et après la demande de résidence en République dominicaine. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, en d'autres termes, le visa, on peut se débrouiller un peu tout seul. C'est vrai que pour la résidence, c'est un peu plus compliqué parce que parfois, on nous demande des documentations des administrations dominicaines et quand on vient d'arriver, qu'on ne parle pas très bien espagnol, etc., l'avocat nous facilite tout ça. Et comme mentionnait Ivan, c'est vrai que bon, on n'aime pas faire des files d'attente de demi-journée, voire d'une journée. C'est ce que finalement l'avocat nous facture. C'est pareil, ce sont des démarches administratives très simples.
Mais c'est vrai que je pourrais, moi, aux investisseurs ou aux professionnels, qu'on pas le temps, c'est vrai qu'on peut, c'est ce qu'on fait, on recommande des avocats à travers certains qui font ça, surtout des avocats indépendants de notre commission juridique. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un peu, ça facilite, hein, ça facilite. Mais c'est plutôt un gain de temps qu'une que de surmonter des étapes légales au sein des administrations. Non, non, c'est plutôt moderne aujourd'hui, le système de l'administration dominicaine. Il reste au même niveau que ce qu'on peut voir en France, hein. Donc voilà. Je vais diffuser également, pardon, sur un autre sujet, profiter de notre chat, j'ai trouvé sur la Direction générale des douanes, parce que beaucoup de gens sont en train de nous demander de justement de comment sur l'exonération d'importation. Voilà. J'ai retrouvé, elle est dans le petit dans le chat, je l'ai mis. Ils ont une petite vidéo aussi sur la Direction générale des douanes, donc avec toute la documentation. Alors, le lien que je vais vous envoyer, en fait, ne fonctionne pas. Mais si, il doit y avoir Lista des Servicios. Enfin, si vous les appelez ou vous déplacez là-bas, ils vont vous renseigner. Ça s'est fait régulièrement. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres on essaie de répondre un petit peu aux sessions, mais je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, Ivan, Elisa. Et puis, s'il n'y en a pas, peut-être donc renvoyer notre public sur la page du consulat dominicain à Paris. Vous avez également un numéro de téléphone, vous pouvez appeler entre 10h et 16h. Vous aurez des réponses. Je vois qu'il y a plein de questions personnelles en fonction des différents statuts. Et puis, sur l'aspect local, bon, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre en contact avec Ivan ou d'autres. Thomas, malheureusement, moi, j'ai préparé une petite PowerPoint pour partager les points, mais comme j'ai vu que le procès de Élise a été tellement clair et précis sur le document et tout ça, comme la formalité. Non, mais tu peux, ce qu'on fera, c'est que de toute façon, on De rediffusera. partager la présentation. C'est ça. Et si tu veux la diffuser pour avoir des informations sur le site de la direction, tout est en français. Donc, il vous donne pas tous les détails, mais en général, comme ça fonctionne la résidence et la différence entre résidence temporaire, des RT, permanent, définitif, parce que j'ai vu une question qui parlait comment appliquer à la résidence la plus longue de 10 ans. Donc, il faut expliquer que quand on arrive en REPDOM, toujours on arrive avec une RT ou une résidence d'une courte duration, d'un an. Donc, on change selon le temps qui a écoulé dans le pays. Donc, après 4 ans, et avec une résidence temporaire, on pourrait appliquer à une résidence permanente. Donc, ça veut dire qu'on fait le procès de renouvellement de résidence tous les 4 ans. Par contre, que le temporaire, c'est chaque an. Et après 10 ans de séjour légal en République dominicaine, donc on pourrait appliquer pour une résidence définitive. Donc, ça veut dire que le délai ou l'expiration, c'est tous les 10 ans. Oui. 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 Oui, parce que la résidence, oui, c'est ça. C'est un processus qu'on renouvelle tous les ans, après tous les 2 ans, et puis bon, c'est quand même assez régulier. Donc voilà, non, très bien. Donc on diffusera de toute façon les présentations, celle du consulat et celle d'Ivan, en même temps que l'on publiera sur notre page YouTube le webinaire. Comme ça, vous pourrez aussi le diffuser à tous les réseaux. Je vois Jean-Michel qui est consul honoraire de la Romana. Je pense que un peu comme nous, c'est des questions qui doivent être assez récurrentes.
je vois des membres de la Chambre de commerce là, qui sont spécialisés justement dans l'immobilier ou le développement touristique. Donc ça, ils doivent également recevoir systématiquement ces questions-là auprès de leurs clients. Donc, que ça diffuse, que l'information soit transparente. Et je pense que c'est assez clair aujourd'hui pour demander ces documents pour venir en République dominicaine ou pour se régulariser. Donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas, nous, à nous contacter à la CCI, aussi, pour ceux qui ne sont pas membres, de se faire membre. Et puis voilà, donc on reste à disposition. Je voudrais bien remercier Elisa, la consul également, qui nous a permis Yassika, qui nous a permis de faire ce webinaire. Et puis Ivan, toujours très dynamique au sein de la CCI et de la commission légale. Merci à vous. Merci, Ciao, merci. un plaisir. Merci Thomas. Ciao Elisa. Bonne journée. Bye.